Chers amis, bonjour. Alors nous avons un peu changé de cadre. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que la situation est bien, disons, vécue, chacun individuellement comme collectivement. Je voudrais revenir un peu sur Jacob, à partir de la parachate Vayeshev, dans le livre de Bereshit, la Genèse, et essayer d'approfondir un peu, autant que possible, la personnalité de Joseph. Dans la paracha Vayeshev, je lis chapitre 37. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Alors ici déjà, il y a énormément de choses à dire. Nos maîtres ont énormément donné leur explication, chacun à leur niveau, bien sûr. Un point fondamental ici. Jacob avait passé une vie très très dure. D'abord dans son combat contre son frère Ésaü et dans son combat contre son oncle Lavan. On rappelle qu'il était resté 20 ans chez Lavan et surtout qu'il avait réussi par son travail intérieur, nous l'avons vu les autres fois, intense, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, contre les voiles qui étaient à l'intérieur de lui-même, et cela du fait de la faute d'Adam Arishon et de Chava. Il avait vaincu, en retirant ses voiles, l'ange de la mort, l'ange d'Ésaü. Et il était devenu Israël. Après toutes ces pérégrinations, il pensait se reposer. Il s'installa, dit le texte, n'est-ce pas? Il demeurera. C'est-à-dire qu'il pensait être arrivé au bout de ses souffrances, au bout de sa solitude spirituelle. Et voilà que non seulement Joseph naît, il est né chez Lavan, il a grandi en Eretz Israël, mais voilà que le combat entre Joseph et ses frères se déclare et s'intensifie. Joseph était l'enfant préféré de Jacob. C'est dit dans le pshat, dans le texte, d'une manière littérale. C'était l'enfant préféré de Jacob. Pourquoi? Parce que Joseph et Jacob avaient, disons, une même structure d'âme. Ils rentraient tous les deux dans le Pardès. Le Zohar dit que les anges, lorsqu'ils ont vu Jacob rêver pendant le fameux histoire de l'échelle de Jacob, ils ont vu Jacob rêver, ils ont vu que le visage d'en bas de Jacob était le même que le visage d'en haut de ce même Jacob. C'est-à-dire qu'en fin de compte, que l'homme, Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, avait, comme nous tous d'ailleurs, sa racine dans le ciel. Encore plus que ça, dit le prophète Ézéchiel, il avait sa racine dans le Shar HaMerkava, le trône céleste, où Dieu règne. Et Ézéchiel dit que il y a 4 êtres vivants qui demeurent autour de ce trône.
Le premier, c'est un homme, Jacob. Le deuxième, c'est un lion. Le troisième, c'est un aigle. Et le quatrième, un taureau. Un taureau. Puis, quelques paragraphes après, le prophète Ézéchiel redéfinit, retrace les acteurs de ce trône avec une différence très importante. Il dit que, en fait, l'homme, c'est Jacob. Le lion est toujours là. L'aigle est aussi toujours là. Mais un petit enfant a remplacé le bœuf. Cet enfant, c'est Joseph. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque Jacob a eu avec Rachel ce fils, Joseph, il avait compris, en fin de compte, que le char à Merkava, le trône céleste, était en train de se reconstituer dans notre monde. Et il aima Joseph. Jacob aima Joseph. Il faut savoir aussi une chose très très importante. C'est que Joseph était un être qui était d'abord très très beau. Rachid dit qu'il passait son temps à s'embellir les cheveux et s'embellir les yeux. Alors évidemment, c'est codé. Joseph était un homme très beau qui attirait énormément les jeunes filles. Il y a un midrash qui dit que les jeunes filles égyptiennes, lorsqu'elles voyaient Joseph, elles se coupaient les doigts de la main, tellement qu'elles étaient prises par par l'envie, par le plaisir de contacter Joseph. Elles étaient autour de Joseph, et Joseph n'a jamais fauté. Nous savons que Joseph avait une réparation à faire à deux niveaux, principalement. Au niveau des yeux et au niveau de son membre. Au niveau des yeux, il devait faire la réparation de la faute d'Adam qui a, quelque part, perturbé la vue d'Adam Kadmon. Et au niveau du membre masculin, il devait tout simplement réparer la faute d'Adam et de Ève. C'est pour ça qu'il a été très profondément dans l'obscurité de ce monde. Il n'a jamais été infidèle à son Dieu. Et dans cette fidélité à son Dieu, il devait être le plus moral possible, le plus sadique possible et le plus proche de la lumière divine qui était en lui. Et Dieu lui envoya évidemment l'épreuve de la femme de Potiphar. Alors on va essayer un tout petit peu de comprendre ce mécanisme intérieur qu'avait Joseph. Joseph était le serviteur de M. Potiphar, son intendant, si vous voulez, principal d'ailleurs. Il était extrêmement beau, très attirant, et la femme de Potiphar fut éprise de lui. Nos maîtres disent que, en fait, le problème était beaucoup plus fin que cela. La femme de Potiphar, qui était égyptienne, était férue de sorcellerie et d'astronomie. Elle avait consulté un astronome de l'époque
qui lui avait dit qu'elle aurait un enfant. Et un enfant d'un Hébreu. Et elle savait profondément que cet enfant allait devenir une sorte de Messie, fils de Joseph. Donc elle a compris cela. Elle a voulu se donner entièrement à Joseph, jusqu'au bout, jusqu'à être enceinte de lui. Donc, Joseph était pris par, évidemment, une problématique interne absolument énorme. Nos maîtres des secrets disent que, en fait, Joseph était pris par une problématique dialectique intérieure parce que c'était un tzaddik. Et le tzaddik, le juste, est quelqu'un qui est capable de descendre d'obscurité des mondes de manière à rencontrer un point extrêmement secret dans lequel le mal et le bien se confondent. La problématique de Joseph avec la femme de Poutifar était la représentation de son niveau spirituel de tzaddik qui devait choisir entre la faute, le mal et le bien. Et la problématique était cruciale parce que il avait étudié, évidemment, avec son père, il rentrait dans le Pardès, rentrait dans les secrets de la Torah, et il savait que de Lot est sorti Moab. Et Lot a fait l'inceste avec ses filles. Et de Moab sort Ruth, la Moabite, qui est l'arrière-grand-mère du Messie, fils de David. Il savait que Adam et Ève ont fait la faute. Certes, ils ont été chassés du Pardès, mais ils ont survécu à cette faute. Il était en problématique. Peut-être qu'il faut rentrer dans la faute, parce que c'est dans la faute qu'il y a le bien. N'oublions pas que Ruth était la fille d'Écron, qui était un nazi. Et il était en problématique, j'allais dire, extrêmement dure. C'était vraiment un risque inimaginable. Et au dernier moment, au moment où il allait faire l'acte, dit le Zohar, il a vu le visage de son père, le visage de Jacob. Et il s'est enfui. Il s'est enfui. Le Zohar dit que parce qu'il s'est déshabillé, alors il a quand même été vers la faute. Il a approché la faute. Et, dit le Zohar, sa semence est sortie de ses 10 doigts de la main. Et cela jusqu'au pied. Évidemment, c'est codé. Et de cela, évidemment, les répercussions historiques sur le peuple d'Israël, sur l'évolution, notamment de la tribu de Joseph, eh bien, est certaine. Nous avons subi les conséquences de cet acte, mais qui n'a pas été jusqu'à sa fin, heureusement. Parce que si Joseph avait fauté jusqu'au bout, eh bien, le peuple juif était voué à la destruction. Et le plan de Dieu était voué, tout simplement, chas v'shalom, à son échec. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
Est-ce que Potiphar, entre parenthèses, avait raison? Oui, dans un certain sens. Parce que elle a eu une fille adoptive qui s'appelle Osnat et qui va se marier avec Joseph et qui va avoir 2 enfants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette fille adoptive de Madame Potiphar, qui était comme sa fille, va engendrer de Joseph. Donc, si vous voulez, quelque part, l'intuition féminine de Madame Potiphar n'était pas entièrement faux, mais c'était décalé. C'était décalé. Maintenant, si l'on revient au rapport entre Joseph et ses frères, on peut dire, évidemment, il y a pléthore de discussions, pléthore d'analyses de nos maîtres, toutes les maîtres ont juste, bien entendu. Mais on peut dire une chose fondamentale ici, c'est que le monde de Joseph n'était pas celui de ses frères. Ses frères ne comprenaient pas l'attitude de Joseph, qui lui, disons, jouait comme une pièce de théâtre. Il n'était pas, en fait, sincèrement révélé. Et surtout, il rentrait avec son père dans une Torah qui n'était pas accessible à ses mêmes frères. Une Torah de sod, de secret. Joseph avait en lui la fidélité à Dieu. Il est resté 12 ans dans un puits jeté par ses frères. Un puits, entre parenthèses, d'ilomètres de 9 amot de profondeur. C'est-à-dire que, en fait, Joseph, malgré avoir été jeté dans ce puits, notamment par Yehuda, il a résisté 12 ans aux scorpions et aux serpents. Évidemment, tout est codé. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Imaginons aujourd'hui quelqu'un qui est jeté dans un puits en Afghanistan. C'est impossible de survivre. Et il a survécu. Pourquoi? Parce que Joseph avait la lumière intérieure en lui qui était extrêmement forte. Il ne faisait rien sans Dieu. Et tout, chaque instant de sa vie, prenait son sens grâce à cette lumière. La fonction de Joseph était une fonction éminemment messianique. Il pensait qu'on pouvait sauver le monde, l'universel, à partir du fait qu'on soit un juste, fidèle à son Dieu, au Dieu un, maître de l'histoire. Et pour cela, il devait pénétrer, descendre dans l'obscurité de ce monde, notamment en devenant vice-roi d'Égypte, dans cette obscurité idolâtre, mais tout en étant fidèle à son Dieu, un maître de l'histoire. Et cette descente aux enfers, n'est-ce pas, ne se faisait pas par pas qu'avec l'aide de cette lumière. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que Joseph comprenait à chaque instant les situations dans lesquelles le mettait Dieu. Chaque instant de sa vie avait un sens, un peu comme son ancêtre Sarah, Immanou. Et Joseph avait une problématique que les frères n'avaient pas. Ils pensaient que pour pouvoir faire sortir le Messie, il fallait associer les nations. Il fallait associer et donc tomber dans le monde des nations sans jamais fauter.
tout en étant fidèle au plan de Dieu et à la volonté divine. Joseph Hatzadik. Et vous avez une autre conception, qui est celle des frères, notamment de Yehuda, qui est, entre parenthèses, la racine, l'élément source du Messie, fils de David, qui lui disait non. Il est beaucoup trop dangereux de descendre dans les méandres de l'obscurité des nations, on risque de fauter, et on risque donc de perdre notre messianisme et notre présence carrément dans ce monde. Il faut étudier la Torah, rester le plus sain possible dans les méandres de l'étude, ne pas se rapprocher des nations et attendre le Messie, fils de David, qui ne saurait tarder. Ils pensaient que, les frères pensaient que la religiosité due à l'étude, au savoir thoraïque, était suffisant pour amener la délivrance finale. Jacob avait compris cette problématique. Jacob avait compris largement que la problématique des frères et la problématique de Joseph étaient, si vous voulez, séparés. Mais il pensait que dans cette séparation, il y avait secrètement une complémentarité, qu'il y avait véritablement entre la conception messianique des frères et de Yehuda et la conception messianique de Joseph, il y avait une sorte d'unité secrète, qu'il fallait passer par le Messie, fils de Joseph, dit le Gaon de Vilna, repris par le Ramchal, d'accord, dans son livre Da'at Advunot, pour ceux qui s'intéressent. Et le Messie, fils de Joseph, est largement décrit dans le Talmud. Et ce Messie, fils de Joseph, va avoir en complémentarité au Messie, fils de David, un rôle crucial. Il va pénétrer dans les torpeurs de l'obscurité des nations, résister à toutes les tentations, et cela grâce à Joseph, parce qu'en faisant ce qu'a fait Joseph, eh bien, il a permis à toutes les générations de toutes les civilisations du peuple d'Israël de résister malgré tout aux tentations. Il y a toujours eu, malheureusement, des gens, des individus, des groupes qui sont tombés, notamment par l'assimilation, dans les bras de Christine, par exemple. Mais il y a toujours eu, chez Hérite, un reste qui a résisté. Et cela au cours de tous les temps. Et cela, c'est grâce à Yosef. C'est Joseph. Vous savez que nos maîtres, le maître des secrets, disent que Joseph ne s'appelait pas, en fait, Joseph, Yosef en hébreu, Yosef. Il s'appelait Éoseph. Et Dieu a rajouté le Yud. Ça veut dire sa présence divine, pour en faire Yosef. Joseph en français. Ça, c'est une parenthèse importante. Sans cela, il ne pouvait pas, Joseph, résister aux tentations de ce monde, et notamment aux tentations féminines. Vous savez bien que Joseph est lié directement au membre masculin, c'est ce qu'on appelle le Yesod en Kabbale, et que Jacob est lié à Tiferet. Le côté union des contraires de Jacob permettait à la semence mâle de féconder
notre monde. C'est ça Joseph. C'est-à-dire que notre monde, qui est lié à la malchoute, qui est lié au sexe féminin, excusez-moi, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos maîtres, avait besoin de Joseph pour féconder la délivrance finale. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque Joseph est né, Jacob a tout de suite quitté Lavan avec sa famille, de manière à accomplir sa mission pleinement en terre d'Israël. Alors, un point supplémentaire important, très important même. Le Messie, fils de Joseph, a vécu tout au long des civilisations, caché, se révélant de temps en temps, mais jamais complètement. Le Messie, fils de Joseph, c'est une force qui vient depuis la faute d'Adam Arishon, à partir de Joseph, fils de Jacob et de Rachel, qui va permettre, à la fin des temps de l'histoire, en rentrant en Eretz Israël, c'est ce qu'on vit à notre époque, de construire un État, de construire d'une manière solide les institutions du régime étatique, c'est-à-dire les institutions politiques, économiques, sociales, éducatives, et j'en passe, sur lesquelles repose l'État. Ça, c'est le Mashiach ben Yosef. N'oublions pas que Joseph était vice-roi d'Égypte. Et il était économiste. Joseph, qui était économiste, revient à la fin des temps pour permettre à Israël, de nos jours, depuis 1948, même avant, de vivre en accéléré les différentes étapes civilisationnelles en matière économique et sociale. Par exemple, le communisme marxiste, par exemple le libéralisme, par exemple le socialisme, je dis ça en vrac évidemment, comme ont vécu les nations. Mais Israël a vécu cela en accéléré, en quelques dizaines d'années. Ça, ce sont les forces de Joseph qui reviennent. Et au bout de ce processus, juste au moment où il y a la jonction entre le Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de Yehuda, fils de David, par Judas en français, Judas, il va y avoir les guerres de la faim. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, et c'est pas fini. Les Turcs, bientôt. Tout ça étant organisé en bonne partie par l'Iran, et pas seulement l'Iran. N'oublions pas que Ésaü, Édom, haït Israël. D'accord? Pardon. Et tant que Édom n'a pas quitté Ésaü, ne s'est pas séparé d'Ésaü, Ésaü est haineux et ennemi d'Israël. Je vais faire la parenthèse. Et donc, les guerres du Mashiach ben Yosef que nous vivons maintenant, ce sont des guerres de libération, certes, d'Israël, mais, comme le pensait Joseph jadis, au temps de Pharaon, mais ces guerres de Joseph permettaient non seulement de délivrer Israël, mais de délivrer le monde, l'universel, des forces du mal. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, les nations
n'ont pas conscience de cela. Parce que, tout simplement, elles sont d'abord un but d'elles-mêmes. Certaines de leurs élites croient remplacer Dieu par la technique, par le progrès technique et par l'argent, notamment le dollar. Mais elles n'ont pas le niveau spirituel nécessaire parce qu'elles sont enfouies dans les méandres du mal, de l'obscurité maléfique, qui font qu'elles ne peuvent pas comprendre cela pour l'instant. Mais la force de Joseph, c'est de savoir que dans ces méandres d'obscurité, les nations vont finir par comprendre. À travers les actes guerriers d'Israël. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de nations sont très loin de comprendre le plan. Mais Dieu est derrière tout cela. Il faut être conscient que tout cela se terminera par la délivrance finale d'Israël et du monde en détruisant les forces du mal. Ça, c'est le Messie, fils de Joseph. Et le Zohar dit que, au moment de l'arrivée du Messie, fils de David, une partie de l'âme du Messie de Joseph, notamment ce qu'on appelle le Ruach, va pénétrer l'âme du Messie, fils de David, lui donner cette force de combat guerrier, et c'est le Messie, fils de David, qui va finir les guerres d'Israël et du monde, et notamment la guerre de Gog et Magog. Alors c'est très intéressant, parce que Joseph, qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années, avait conscience, grâce à l'étude qu'il a fait avec son père, Jacob, de ce qui allait se passer aujourd'hui. Et si il a accepté de sauver l'Égypte, c'est parce qu'il savait, je pense qu'on y reviendra, Bezrat Hashem, si Dieu veut, la prochaine fois, parce qu'il savait que l'Égypte était quelque part, par son pharaon, sauvable. Malgré tout, malgré l'idolâtrie, malgré la débauche, malgré l'immoralité, qui avait quand même une étincelle divine chez les nations, et cette étincelle divine, il fallait absolument la sauver et la protéger. La Knesset Israël, ça veut dire cette assemblée d'Israël qu'on trouve dans le monde, c'est un langage, vous le savez, de Kabbale, kabbalistique, dans le monde de la Sia, dans le monde de la faisabilité, dans le monde de la raison, cette Knesset Israël, cette assemblée d'Israël, va se relier profondément à la Shrina, à la présence divine dans ce monde. Et ensemble, ils vont, grâce au Messie, fils de David, se projeter dans le monde entier. Alors, pour conclure cette intervention, Joseph, il le savait dès le départ, avait une fonction de pénétrer le mal jusqu'au bout, sans jamais faiblir. Jacob le savait. Les frères ne le comprenaient pas. Quand Jacob, avec son fils, étudie la Torah, les frères en étaient jaloux, parce qu'ils ne comprenaient pas l'univers thoraïque qui se développait à partir de l'étude entre Joseph et son père Jacob. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient plus que ça.
Il pensait que Joseph, par le fait qu'il acceptait de descendre dans le mal, il représentait en fait les forces d'Ésaü, leur oncle, et qu'il fallait absolument s'en débarrasser. Qu'il fallait absolument s'en débarrasser au plus vite, en disant que, certes, il le savait, Joseph était, au niveau thoraïque, les fondements du monde, le yesod du monde. Yesod veut dire fondement en français. Mais ces fondements peuvent être remplacés par les autres frères, à partir du moment où ils se réunissent. On n'a pas besoin de Joseph, pensait-il, et qu'on est même supérieur à Joseph, puisque eux étaient descendants aussi d'Abraham et d'Isaac. Ils étaient dans le monde du corps, dans le monde de la Asiya, et que Joseph était aussi dans le monde de la Asiya, au niveau du Yesod. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs à Joseph parce qu'ils étaient dans le monde de la Bria. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le monde de la création. On peut se débarrasser de Joseph, ça a été une erreur monumentale. D'ailleurs, le fait de vouloir tuer Joseph nous a coûté très très cher. La vente de Joseph, disent nos maîtres, a coûté dans l'histoire d'Israël très très cher. D'abord, les 10 Arugé Malchut, c'est-à-dire les 10 saints, y compris Rabbi Akiva, qui ont été tués d'une manière extrêmement terrifiante, sauvage, par les Romains, pour réparer la faute des frères, ayant voulu tuer puis vendre Joseph. Cette séparation entre Joseph et les frères, qu'on va revoir d'ailleurs après le trône, la royauté de Shlomo, Salomon, où il va y avoir une dichotomie, une séparation entre l'État d'Israël et l'État de Yehuda, entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et dans le royaume d'Israël, il y aura un descendant de Joseph, Harav, qui sera terrible, idolâtre. Cette séparation entre Joseph et les frères était le grand souci de Jacob. Il pensait que Joseph était donc inférieur à eux, en fait. Mais il n'avait pas vu que Joseph, il était l'élément qui allait les réunir. Yosef, c'est Asaph. Asaph, ça veut dire, disent nos maîtres, lier, réunir. Il n'avait pas vu que Joseph était l'élément unificateur du peuple d'Israël. Ils ont fait le contraire. Ils en sont séparés. La conséquence, on l'a dit tout à l'heure, ça a été aussi, pas seulement les 10 tzadikim, les 10 justes qui ont été tués par les Romains. Il y a eu aussi les 4 exils qui descendent de cette faute, de cette séparation entre les frères. Et le Messie, fils de Joseph, à la fin des temps de l'histoire, espérons, Bezrat Hashem, que c'est à notre époque, et avec le Mashiach ben David, avec le Messie, fils de David, c'est en fin de compte la réunification, la complémentarité de fonction entre les fils de Joseph et les fils de David et Yehuda, entre Joseph et ses frères. La rencontre entre Joseph et Yehuda, qui s'est faite au temps biblique, annonce la rencontre finale et l'unification du peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël ne peut être réunifié, enfin, que lorsque les frères de Joseph, à la fin des temps de l'histoire,
on dirait aujourd'hui les religieux, reconnaîtront que le sionisme politique, que le sionisme économique et le sionisme social fait partie intégrante de l'histoire d'Israël et de la volonté perçue par le plan divin, et que cela ne pouvait se faire qu'à la fin des temps de l'histoire. Donc, chaque acte, individuel comme collectif, doit rentrer dans un plan d'ensemble. Et ça, Joseph le savait. Et nous sommes tous responsables de nos actes. Et ça, Joseph le savait aussi. Et le fait d'être responsable de nos actes nous incombe absolument à se rapprocher de Dieu au maximum, comme faisait Joseph, en étudiant la Torah de la délivrance, comme le faisait Joseph avec son père Jacob, et aussi, je dois dire même surtout, ne pas avoir peur de se battre contre les forces du mal, pour les transformer en bien. C'est ça, le plan de l'histoire d'Israël. Et si Israël a survécu, dans quelle souffrance, avec quelle péripétie, avec combien de malheurs à toutes ces civilisations, c'est parce que tout simplement il portait en lui le rêve, les rêves de Joseph, que les frères n'ont pas accepté. Il portait en lui le rêve de Jacob, avec l'échelle. Et il portait en lui aussi le rêve de Pharaon. Voilà, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous aide. Soyons forts, soyons optimistes. Ne pas tomber dans les méandres de la désolation, du doute. N'oublions pas que le doute a la même valeur numérique qu'Amalek, 240, Safek en hébreu. Évidemment, je parle en termes hébraïques, bien sûr. Safek a la même valeur numérique qu'Amalek. Donc, ne rentrons pas dans le doute. Soyons toujours en simcha, en joie. Comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, simcha a les mêmes lettres que Mashiach. Si on n'est pas en simcha, on ne peut pas avancer avec son Dieu. Dieu ne supporte pas la tristesse. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force de continuer. Et Bezrat Hashem, à très bientôt.